Salut à toi! Si tu ne me connais pas, je m'appelle Mélanie Artis, je suis naturopathe, énergéticienne et inspirée par ma divinité intérieure. Aujourd'hui, je vais te parler en termes de médecine chinoise, médecine traditionnelle chinoise. C'est là-dedans que je me suis, euh, voyons, pas spécifiée, mais bref, après mon cours en naturopathie, j'ai fait un cours en médecine chinoise, même deux. Pour avoir aussi, parce que je travaille avec la phytothérapie, l'alimentation, donc avoir les plantes d'ici, parce que dans tous mes livres en médecine chinoise, c'est des plantes qu'eux utilisent en Chine, et bon, il y en a que c'est accessible, il y en a que ça l'est moins, bref. J'ai quand même deux cours différents en médecine chinoise, quoique la médecine chinoise, c'est la médecine chinoise. Je vais te parler aujourd'hui, j'avais envie de te parler de ton système digestif, selon la vision de la médecine chinoise, qui est à certains points différents même de la naturopathie. Parce que en naturopathie, on va, tu sais, système digestif, on va beaucoup parler des intestins, qui est très correct aussi. La santé des intestins est très importante. On va parler parfois aussi du foie, vu que c'est un filtreur. Mais avec la médecine traditionnelle chinoise, ce qui transforme le bol alimentaire est vraiment rat-estomac. Donc, on n'entend pas souvent parler ici en Occident de la rate, mais en médecine chinoise, elle est très importante. Et malheureusement, nos habitudes de vie vont souvent nous amener à vraiment beaucoup affaiblir notre rate. Et le jour où la rate est très faible, ça amène beaucoup de désagréments, beaucoup de déséquilibre. La rate gère l'humidité dans ton corps. Donc, si la rate est faible, ton corps n'est plus capable de bien gérer l'humidité. Il n'est plus capable de bien digérer non plus le bol alimentaire. Et là, ça amène plein de problèmes. Il peut y avoir des problèmes de manquer de vitamines, de minéraux, puisque la rate n'est plus capable de faire la distribution de façon adéquate du bol alimentaire. Plus capable d'extraire non plus comme il faut chaque élément pour le redistribuer. Pour ce qui est des problèmes liés à l'humidité, là, il y en a vraiment beaucoup aussi. Ça peut aller de l'embonpoint aux douleurs, des gonflements, beaucoup au niveau du ventre, des douleurs, même des douleurs, ça peut aller, quand il y a de l'humidité, ça peut aller même jusqu'à des douleurs musculaires voyons, ça m'arrive souvent, les mots me manquent. Voyons, les articulations, ça peut amener un flou, brouillard mental, ça peut amener beaucoup de fatigue, vraiment, une sensation de lourdeur aussi. Il y a beaucoup de symptômes liés à une faiblesse de rate qui sont vraiment désagréables et qui en plus, ce qui est plate, c'est que selon la médecine traditionnelle, c'est le genre de symptômes qu'eux n'ont pas beaucoup de solutions. Mais en médecine traditionnelle chinoise, oui, il y a des solutions assez simples à part de ça. Comme j'ai dit au niveau alimentaire, des petits trucs bien simples, là, puis là vous allez dire « What? Mais qu'est-ce qu'elle est en train de dire là, elle? » Au niveau du système digestif. Le système digestif, comment il fonctionne? C'est que quand il reçoit le bol alimentaire, pour pouvoir bien digérer tout l'aliment que tu as ingéré, il a besoin de chaleur pour bien faire cette transformation-là. Donc, si tu lui envoies régulièrement du froid, à la longue, tu vas affaiblir ta rate. Les produits laitiers, le gras, le sucre, en trop grande quantité ou trop régulièrement, vont l'affaiblir. Manger à des heures irrégulières, chose qu'on fait beaucoup maintenant, c'est pas bon. Il y a beaucoup de détails, là, je les nommerai pas toutes, mais c'est des détails qui sont quand même assez simples à rectifier. Le cru, je sais, le cru, tu as le maximum de tes vitamines, tes minéraux. Il y a un bon côté à l'alimentation crue, mais pour ton système digestif, c'est non, vraiment pas. Ça te mènera pas à la bonne place à la longue. Oui, tu vas avoir les bienfaits au début, mais à un moment donné, ça va tout se dérégler puis ça ira vraiment pas bien. Fait que, puis pourquoi, en plus, c'est que
les fruits et les légumes de base, énergétiquement parlant, leur énergie est froide. Donc, il faut impérativement le réchauffer. Mais là, je te dis tout de suite, tu n'es pas obligé de le cuire complètement, c'est pas ça. Tu n'as pas besoin de faire ça. Donc, en principe, tu pourrais saisir dans une poêlonne le temps que ça vienne juste tiède. Tu sais, comme moi, là, mes salades de brocoli puis de chou-fleur maintenant, là, je les fais cuire à peine, juste pour dire qu'ils commencent à changer de couleur. Ben, pour les brocolis, là, on voit qu'ils viennent un petit peu plus foncés. J'arrête ça là. Fait que quand je le mange température. Ben, souvent, je le laisse aller, température pièce. Puis il est quand même croquant. Ça change rien. Donc, tous des petits trucs comme ça qu'il y a moyen d'ajuster facilement quand même, qui vont grandement aider. Puis quand je te disais en bon point, là, quand ta rate est rendue trop faible, tu vas tout faire pour arrêter pour essayer de perdre du poids et tu seras pas capable. Tu seras pas capable. Tu auras beau t'entraîner 7 jours sur 7. Manger là, hyper sainement, zéro gras, zéro sucre. Puis non, si ça te fait ça, il y a de fortes chances qu'il y ait une faiblesse au niveau de ta rate. Après ça, système digestif, là je parle beaucoup de la rate, mais c'est sûr que estomac, foie. Estomac, foie vont réagir. Ben, l'estomac peut avoir du froid aussi. Le foie, par contre, lui, quand il devient encombré, il a tendance à surchauffer. Puis les déséquilibres au niveau du foie, là, étrangement, là, peuvent t'amener toutes sortes de problèmes que tu ne pourrais pas te douter, là, comme des problèmes aux organes génitaux. Puis rate qui gère l'humidité, le foie qui va produire de la chaleur. S'il y a les deux, ben ça va faire des terrains favorables aux champignons. Puis on sait que les champignons, hein, avoir une bonne flore intestinale, avoir les probiotiques sains, c'est important. Fait qu'il faut diminuer, pas juste prendre des probiotiques, il faut diminuer, faut essayer d'avoir ce côté-là, chaleur et humidité, il faut l'avoir le moins possible. Puis que, je le répète, c'est super simple. Ben, assez simple, avec des bonnes habitudes de vie qu'on fait juste changer des plantes, puis au travers de l'alimentation. Puis le foie, écoute, je parlais tantôt des douleurs musculaires, des arthrites, tout ça, ça peut être causé par du vent-chaleur qui est un déséquilibre au niveau du foie. Ça peut t'amener des problèmes, le foie aussi peut amener toutes sortes de problèmes qu'on ne se douterait pas. Là, il m'en vient pas vite comme ça. Il faudrait que je me fasse des notes avant de faire une vidéo, mais sache que, ah oui, quand tu as trop de chaleur comme ça, trop de feu qu'on dit en médecine chinoise, l'autre chose qu'on voit souvent, anxiété, trouble du sommeil, insomnie. Puis là, si la chaleur dure pendant trop longtemps puis que ça monte trop, ça peut aller au cœur ou au poumon. Fait que là, au poumon, ça va l'assécher, ça peut amener de l'asthme. Au niveau du cœur, ben trop de chaleur au niveau du cœur va amener encore plus d'anxiété, encore plus d'insomnie. Mais on s'entend que ton problème, c'est pas ton cœur, là. Hein? C'est juste un déséquilibre au niveau de ton foie qui amène à trop de feu en haut qu'il faut aller amener ton corps à rejeter, à éliminer. Donc, oui, c'est sûr que l'acupuncture va être vraiment efficace sur beaucoup de choses. Moi, je ne suis pas acupuncteur. J'ai mes études en médecine traditionnelle chinoise et je travaille avec les plantes, avec l'alimentation, avec les habitudes de vie. Habitudes de vie, là, bien simple. Tu sais, moi, je suis capable de savoir avec le bilan à l'intérieur de ton corps, est-ce qu'il y a trop de chaleur, est-ce qu'il y a trop de froid. Encore là, s'il y a trop de chaleur, ça ne sera pas les mêmes plantes que je vais utiliser que s'il y a trop de froid, tu comprends? Les ajustements au niveau des habitudes de vie, ben, peuvent être justement, oui, on peut aller manger plus épicé si on a trop de froid, aller vers de la fraîcheur si on a trop de chaleur, mais c'est aussi, surtout au niveau de l'énergie du rein, que lui peut être porté à manquer de chaleur. Ben déjà juste de réchauffer le bas de ton dos au quotidien, ça peut aider beaucoup l'énergie du rein. Donc, tu vois, il y a plein de petites choses comme ça. Là, je te fais une vidéo comme vite faite, un peu pitchée du gros n'importe quoi. Mais, en tout cas, j'espère que ça t'a amené des petites pistes de réflexion, de voir, te donner l'envie peut-être d'aller, ne serait-ce que faire juste un bilan qui est pas long, puis qui donne l'heure juste
Donc là-dessus, je te souhaite une belle fin de journée.